Voici la revue de presse la plus subjective du PAF avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, c'est l'incertitude et l'effroi en une de vos journaux. Libération, le retour de la terreur. La Croix, les États-Unis revivent l'angoisse du terrorisme. Ouest France, attentat de Boston, l'Amérique s'interroge. Et la Dépêche du Midi, attentat de Boston, qui et pourquoi? Alors le reste de l'actualité n'est pas plus réjouissant. Le Figaro, croissance, le rapport qui désavoue le gouvernement. Les Échos, croissance, le scénario de la France contesté. En résumé, c'est la récession et il va falloir s'y habituer. Et puis, il y a cet homme, Jérôme Cahuzac. Oui, ce matin, vous regardez la une du Parisien aujourd'hui en France. Il a ce sourire contrit, cet air fatigué de l'homme qui a traversé une épreuve, une sorte de martyr pétri d'humilité. Et le journal pose la question « Sincère ?» point d'interrogation. À l'intérieur, Éric Hacquemann et Philippe Martinat jugent la prestation assez pénible. Une auto-flagellation bien tardive, puisque les journalistes nous précisent que Jérôme Cahuzac avait bien l'intention de revenir à l'Assemblée avant que ses proches ne l'en dissuadent. Pas de vergogne, comme on disait autrefois, quand la vergogne, justement, mélange de honte et d'honneur, existait encore. Même appréciation dans Libération. Raphaël Garrigos et Isabelle Robert. Achille la joue Oprah Winfrey au mieux, Jacques Pradel au pire, Mireille Dumas tout le temps. Se penche confident, avez-vous peur de la prison? Cahuzac peut dérouler son Freud pour les nuls, noyant son délit dans un charabia de l'intime. Alors pour les commentaires, le Parisien nous propose ceux du psychanalyste Serge Effez et de l'abbé Grosjean, où l'on s'aperçoit d'ailleurs que certains s'imaginent encore pouvoir gloser sur la personnalité d'un homme à partir de mots entièrement dictés par les communicants d'EuroRSCG. Bon, mais la phrase qui a retenu toute l'attention des commentateurs, c'est bien sûr cette bombe à fragmentation, le petit cadeau pour François Hollande. J'ignore quel était son niveau de connaissance dans l'affaire. Il doit être ravi. Mais Jean Levallois, dans la presse de la Manche, nous dit « Le bon petit soldat fait le job et se sacrifie pour que cesse le scandale. » Certes, il aura quand même fallu le pousser et le poison, lui, est bien infiltré. La une de l'Express avec François Hollande, tiens, justement. Mais oui, parce que pas sûr que la confession forcée de Jérôme Cahuzac aura amélioré la situation. L'Express résume « Gauche, l'implosion » avec des dominos portant les visages des têtes d'affiche. Hollande inquiet et Jean-Marc Ayrault droit dans ses bottes. Devant eux, Cahuzac au tapis, Moscovici chancelant. Et sur leur gauche, Mélenchon, Montebourg et Bartolone, le président de l'Assemblée, qui, au dire du Figaro et des Échos, se préparerait d'autant plus sûrement pour Matignon qu'il ne cesse justement de démentir toute ambition. Il vient de le refaire d'ailleurs sur un micro de Jean-Pierre Elkabbach. À l'instant même. Alors dans les pages de l'Express, Christophe Barbier se livre à un exercice de comparaison Hollande-Mitterrand. C'est très cruel. Sur la méthode notamment, un mélange d'habileté, pour le hollandisme, un mélange d'habileté, de procrastination et de faux fuyant, un mitterrandisme de Castor Junior. Et le Canard enchaîné d'ailleurs pour résumer les non-choix du hollandisme, cite même Michelet, une très belle phrase. La politique est l'art d'obtenir de l'argent des riches et des suffrages des pauvres, sous prétexte de les protéger les uns des autres. C'est très bien dit. Dans la presse aussi, il est question du procès des prothèses PIP. Oui, le procès s'ouvre à Marseille. Libération nous rappelle par des témoignages terribles que non, ce ne sont pas des clones de Nabila qui ont été touchés par cette escroquerie, mais des femmes meurtries qui avaient déjà dû se battre contre le cancer du sein et vivre toutes les épreuves qui vont avec. Mais surtout, ce qu'il faut lire dans Libération, c'est l'article d'Olivier Bertrand sur l'organisation mise en place par l'entreprise pour tromper les rares contrôles et le rôle des salariés du pôle production qui cachaient les fûts de gel interdits, qui trafiquaient les fichiers informatiques. Pendant ce temps-là, on faisait taire les commerciaux qui, eux, s'inquiétaient et n'étaient pas au courant. Avec cette question que nous devons tous nous poser, qu'aurions-nous fait à leur place? Pour sauver notre emploi, jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Le PDG de PIP, Jean-Claude Masse, est le prototype de l'homme haïssable, c'est facile, mais les salariés sont nos semblables. Le système est sans vergogne, mais nous, gardons-nous notre dignité. Une enquête sur la Guadeloupe dans Le Monde. Oui, ça c'est une page absolument essentielle sur un scandale qui dure depuis 20 ans et qui est en train d'empoisonner l'île dans sa totalité. La pollution au chlordécone, pesticide cancérogène qu'on utilise dans la culture de la banane. Des rapports existent qui ont toujours été ignorés. Les dégâts sont immenses sur la faune, la flore, mais aussi sur les enfants. Et là, c'est pire que tout. Et puis il y a aujourd'hui un nouveau magazine en kiosque. Oui, alors on salue la naissance de ce nouveau magazine féminin qui a le bon goût de manier le second degré. C'est pour ça que je le cite avec plaisir. La une, c'est une Wonder Woman s'écrasant contre le bitume face contre terre pour nous dire que nous sommes toutes ces Wonder Woman ratées. On trouvera aussi un article sur les femmes qui, dans les pays islamiques, se lancent dans des blogs de mode. Alors celles qui stylisent le foulard sur leurs cheveux, qui transforment en fait un outil d'effacement en affirmation de leur féminité, ou celles qui choisissent de s'habiller à l'occidental
avec courage. Puis il y a un article sur les livres qui nous ont vendu l'amour fou et qui ont pourri notre vie amoureuse, Belle du Seigneur en tête. Alors on attend le numéro 2. Alors vous avez tellement aimé que vous avez oublié de nous dire comment ça s'appelait. Oui, Styliste, pardon. Styliste, ce nouveau magazine féminin. Le clin d'œil du jour. Eh bien dans l'Express, un article improbable sur ces gens qui entendent des voix. Alors on ne parle pas des schizophrènes, enfin normalement. On parle des gens qui sont censés être comme vous et moi, enfin surtout vous qui écoutez la radio en ce moment, hein, mais ça là c'est normal. Bon, en fait non, on parle par exemple de Zinedine Zidane qui expliquait son retour en équipe de France par une voix qui l'aurait visité la nuit. Ah oui, c'est vrai, il l'a raconté ça. Il y a même une association pour ces gens-là, le réseau sur l'entente de voix. Ouais. Et le journal attend un outing collectif de tous ceux qui en entendent. On saura peut-être enfin qui a donné à François Hollande l'idée de sa politique économique. Vous croyez qu'il entend Jacques Delors la nuit ? Merci beaucoup, Natacha Polony.